La Formule 1 Pour beaucoup d'entre nous, ça a commencé comme ça. Imaginez-vous à l'âge de 7 ans, une télé allumée dans le salon, on ne comprenait pas vraiment les règles, mais la seule chose qu'on savait, c'est que ça allait être épique. Parce qu'en Formule 1, tout est poussé à l'extrême. Les ingénieurs les plus brillants conçoivent des machines à la limite de la physique, capables de redéfinir les codes de l'automobile pour gagner quelques centièmes de seconde. Les écuries dépensent des centaines de millions d'euros, parfois même des milliards, pour rejoindre l'élite de ce sport. Et espérer que leur technologie, leur image et leur petit prestige rayonnent bien au-delà des circuits. Un pilote capable de freiner à plus de 300 km/h à quelques centimètres d'un mur ou d'un adversaire sans hésiter. Sur toute la planète, ils ne sont que 20 à avoir ce rôle. 20 pilotes seulement, au sommet du sport automobile, et dites-vous une chose, il y a aujourd'hui moins de pilotes de Formule 1 que d'astronautes dans le monde. Donc, forcément, devenir l'un d'entre eux fait rêver plus d'un enfant. Mais ce rêve a un coût, et pour le comprendre, il va falloir suivre un parcours d'un certain Isaac Hadjar. A sentence this is! Isaac Hadjar! And he started his Formula One career in the barriers on the formation lap. Race 15, he is heading to the podium. J'ai eu de la chance de venir au meilleur moment. Allez! On voit souvent la réussite comme une ligne d'arrivée, mais sans imaginer le prix à payer. Et pourtant, c'est là que tout se joue. La première fois qu'Isaac se rapproche d'un circuit, il a à peine 5 ans. Il croit assister à une course de championnat du monde simplement parce que son père y participe. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'une course régionale. Mais ce jour-là, quelque chose va naître en lui. Une flamme qui ne s'éteindra plus jamais. Et voyant l'émerveillement dans les yeux de son fils, son père l'amène à son tour sur une piste. Et pour la première fois, Isaac monte dans un kart. Ah ouais, là, pas mal. Et là, beaucoup, c'est beaucoup. Allez, vas-y, Isaac. D'abord, il y a la passion, transmise par un film d'animation, Cars. Le film Cars, je pense, j'ai dû le voir 2000 fois, 3000 fois, je sais pas. Je pense que je le voyais tous les jours jusqu'à mes 10 ans. Enfin, c'est comme manger. Alors, voyant la passion de leur fils grandir, ils l'inscrivent dans une école de pilotage à la Porte de la Chapelle, à Paris, avec un soutien bien plus que financier. Allez, attaque, attaque, attaque. Son père est toujours là pour la mécanique, mais pas seulement. Allez, chope-le. Là, c'était un mécano spécial, il avait toujours le caméscope et j'adorais parce qu'il filmait tout de suite. Chaque fois que je sortais de la séance, je voulais voir ce qui s'était passé à tel virage, tel moment, et j'ai dit t'as filmé? Il m'a dit ouais, j'ai filmé. C'était mon souvenir. Je vais le rattraper. Je vais plus vite. Il y a un meilleur car c'est moi jeune. Ah mais c'était trop bien avec. Allez, bien la course, hein. Allez, bravo champion. Est-ce que t'es fatigué? Voilà, après 6 runs, hein. 6 coups. Et très vite, les instructeurs remarquent quelque chose. Un instinct, une lecture naturelle de la piste, comme une manière de sentir la trajectoire. C'est alors qu'ils disent à son père, il faut l'inscrire en compétition. Isaac entre alors en championnat régional d'Île-de-France, et très vite, il ne fait pas que participer. Il gagne, course après course, il affine son pilotage avec une seule idée en tête, rouler et gagner. Pour un enfant de cet âge, tout semble encore simple. Jusqu'au jour où son père lui dit « On va passer au niveau supérieur ». En 2014, Isaac arrive sur ses premières compétitions nationales. Et là, le décor change. Lui arrive avec son père, le kart posé sur le toit de la voiture. Autour de lui, les autres pilotes débarquent avec des camions. Avec plusieurs châssis, des pièces de rechange, tout ce qui pourrait ressembler déjà à une équipe professionnelle. La famille Hadjar n'est pas pauvre, mais dans le sport automobile, elle n'est pas riche non plus. Son père est physicien, enseignant-chercheur en physique quantique. Quant à sa mère, elle est directrice des ressources humaines. Un milieu stable, cultivé, mais loin des budgets du sport auto. À cet instant, Isaac comprend. Il se tourne vers son père et lui dit En fait, on va rentrer à la maison quand on n'a rien à faire ici. Avec le recul, le karting ne laissera pas des souvenirs de titres ou de victoires nationales. Sa carrière se termine sans grand palmarès, pas parce qu'il n'était pas rapide, mais parce qu'à ce niveau-là, le talent seul ne suffit déjà plus. Face à lui, certains pilotes disposent de matériel constamment optimisé, de pièces de rechange à chaque week-end, parfois même des circuits entiers pour s'entraîner. Lui, il fait avec ce que sa famille peut lui offrir. Une famille aisée, oui, mais pas au standard du sport automobile. Alors forcément, il y a cette frustration, celle de sentir que, parfois, les autres ont simplement un kart un peu meilleur que le sien.
et que peut-être cette limite n'est que la sienne. Et c'est ainsi que se termine le karting pour Isaac Hadjar. Sans titre, avec des doutes, et le sentiment que le talent seul ne suffit pas. Et pourtant, Isaac ne le sait pas encore, mais la prochaine étape n'est plus le karting. Après s'être battu pendant ses 5 années sur les circuits, eh bien il lui reste une chance. Pour accéder au sport automobile professionnel, la Formule 4. Mais avant ça, pour accéder à cette étape, il faut passer d'abord par une sélection. Un programme de détection de talent appelé Winfield. Pendant plusieurs jours, des dizaines de jeunes pilotes sont testés. Pilotage, technique, physique, mental. Le but n'étant pas seulement de gagner, l'objectif est d'identifier ceux capables de progresser plus vite. Et pour participer, le coût est déjà là. Plusieurs milliers d'euros pour seulement quelques jours d'évaluation. Pour vous donner un prix exact, on est aux alentours des 7500 €, rien que pour tenter sa chance. Dans le sport automobile, même la sélection a un prix. Mais dans cet environnement, Isaac se démarque. Par sa vitesse, sa capacité d'adaptation, par sa base construite pendant des années à piloter sans avantage. Et devinez qui remporte la Coupe Winfield 2019. Bon, je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et à ce moment-là, on pourrait croire que tout s'accélère, que la Formule 4 est déjà là, mais en réalité, pas tout de suite. Il n'a pas encore de volant F4, par contre ce que ce trophée lui donne, c'est peut-être même encore plus important. Il lui ouvre les portes, celles de la FFSA Academy, et ça, c'est pas juste une école. C'est une structure ultra sélective, un endroit où passent ceux qui ont vraiment une chance d'aller plus loin. C'est à cet endroit même que la France construit ses pilotes. Isaac sera même coaché par Pierre Sansicina, et vous devez sûrement vous dire que vous ne connaissez pas cette personne. Et pourtant, il a participé à organiser un petit événement sur Twitch d'environ 1,5 million de personnes. Votre objectif, c'est clairement de finir la course. Restez sur la piste et vous verrez, il va se passer beaucoup de choses. Chaque tête à queue, évidemment, sera sanctionné par sûrement de repartir en fond de grille. Profitez, on a bossé 1 an, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Je vous disais, la F4. Au fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand Isaac remporte le trophée Winfield, il ne gagne pas seulement un titre. Il obtient ses premiers essais en monoplace, au circuit Paul Ricard. Ce n'est pas encore le championnat, mais c'est déjà une vraie course. La pression, le chrono, la grille, et surtout, les recruteurs sont là. Parce qu'à ce moment-là, on ne cherche plus à apprendre, on cherche à voir qui est prêt. Et pour ceux qui passent ce cap, chaque année, la FFSA sélectionne quelques profils. Ceux sur qui elle mise, ceux qu'elle estime capables de passer à l'étape suivante. Et pour eux, ils sont prêts à vous donner l'opportunité, une chance à ne pas gâcher. Participer à la dernière course du championnat de Formule 4. C'est une invitation pour savoir qui mérite leur place. Pendant cette course, Isaac ne découvre pas. Il confirme. Il confirme qu'il a le rythme de s'adapter vite et surtout, il tient face à des pilotes déjà installés. Et cette fois, tout le monde a la même voiture. Plus d'excuses. Juste le pilotage. Et pour une première course en Formule 4, franchement, il est déjà même impressionnant. Et c'est tout ce qu'on lui demandait pour valider son passage au niveau supérieur. Parce que rentrer en Formule 4, ce n'est pas vraiment encore réussir. Pour certains, c'est même là que les choses commencent à se compliquer.
Parce que même si les voitures sont toutes identiques, eh bien le prix, lui, l'est aussi. Et pour une fois, tout le monde joue avec les mêmes règles. Sauf que l'addition, n'a plus rien à voir avec le karting. En Formule 4, une saison complète, c'est environ 145 000 €. Et à ce prix-là, tout est encadré. La voiture est fournie, ainsi que la préparation. Une équipe de mécanos est mise à disposition, et forcément, le championnat est structuré. Et on pourrait se dire à ce moment-là que l'objectif est simple. Mettre tous les pilotes dans les mêmes conditions, mais ça, c'est la théorie, encore une fois. Parce qu'en réalité, tout reste possible. Parce qu'on peut quand même réaliser des essais privés, avoir la possibilité de participer à d'autres compétitions, voire même de courir sur des championnats à l'international. Et c'est souvent là que les différences se créent. Parce qu'aujourd'hui, le chemin qui se dessine le plus pour atteindre la Formule 1 passe par la Formule 4. Mais il existe aussi d'autres championnats, que ce soit à l'étranger ou même en France, comme la Formule Renault ou d'autres catégories équivalentes. Parce que cet univers de l'automobile est tellement compétitif que la meilleure chose encore à faire est d'aller dans la catégorie dans laquelle on est certain de performer. Mais peu importe le chemin que vous empruntez, à un moment donné, la question de l'argent revient toujours. Et dans ce sport, il n'y a pas 1000 solutions. Soit tu as les moyens, soit tu trouves des partenaires, ou alors soit tu arrêtes. Et à ce niveau-là, les montages financiers sont rarement publics. Mais dans la grande majorité des cas, on retrouve toujours les mêmes schémas. Généralement, on s'appuie sur des partenaires, puis on vient compléter avec son réseau ou sa famille, ce qu'on appelle de la love money. Mais parfois, il existe une autre option. Remporter une compétition qui financerait la totalité de votre saison. Le programme Feed Racing en est d'ailleurs un bon exemple. Mais pour y accéder, il faut déjà investir environ 14 000 € rien que pour le ticket d'entrée, sans garantie de résultat et donc sans financement derrière. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, la plupart des pilotes, dont Isaac, ont entre 14 et 18 ans. Et réunir 145 000 € et convaincre des partenaires, à cet âge-là, c'est clairement pas donné à tout le monde. Dans son cas, Isaac n'a que 14 ans. Mais lui, de son côté, il a remporté le trophée Winfield. Et ça lui apporte surtout de la visibilité. Le fait d'exister aux yeux des bonnes personnes. Ce qui lui permet d'attirer un premier partenaire comme GFI Assurance. Et autour de lui, tout s'organise. Ses parents prennent en charge tout ce qui se joue en dehors de la piste pour qu'Isaac puisse se concentrer sur la seule chose qui compte, piloter. Parce que pendant ce temps-là, la saison ne s'arrête pas. Car une saison de Formule 4, c'est un enchaînement. Elle s'étend d'avril à octobre sur 6 circuits où chaque week-end donne lieu à 3 courses. Au total, près de 18 départs dans l'année, un rythme intense qui ne laisse que peu de place à l'attente. Et en 2019, Isaac est en plein dedans. Et très vite, les résultats parlent pour lui. À Spa-Francorchamps, il s'impose sur l'un des circuits les plus exigeants au monde. C'est pas le plus grand, celui-ci au niveau taille, mais quel talent quand même avec la numéro 6, Monsieur Isaac Hadjar. Bravo Isaac. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Sur l'ensemble de la saison, il reste encore irrégulier. Il termine 7ème du championnat, le potentiel est là, mais pas la constance. Alors, il fait un choix. Recommencer la saison malgré le coup, mais cette fois avec un seul objectif, rouler le plus possible. Il décidera même de participer au championnat en Arabie Saoudite, en profitant de la trêve hivernale, pour accumuler le plus possible de roulage, et situer son niveau à l'international. Et rapidement, ça se voit. Les podiums arrivent, les courses s'enchaînent, course après course, il s'installe. Jusqu'à arriver 3ème du championnat, en réalisant également plus de 11 podiums. Mais surtout, ses performances commencent à attirer l'attention. J'ai pris un très bon départ, j'ai gardé ma 7ème place, ensuite je me suis bagarré et après le drapeau j'étais en 4ème position, donc j'ai su gagner 3 places et à la restart j'avais pas une bonne perf, mais j'ai su garder ma place et j'ai fini 4ème et premier junior. Non seulement il pilote bien, mais en plus il fait une analyse de la course parfaite. Absolument parfaite. En coulisses, une écurie observe, Air Race GP. Le contact se crée petit à petit, puis une opportunité arrive. Des tests en Formule 3 régionale. À l'hiver 2020, le contrat tombe. Il disputera la saison 2021 en FRECA. Et à partir de ce moment-là, tout change. Parce que cette fois, ce n'est pas la même voiture. En Formule 4, on disposait d'environ 160 chevaux. Ici, on passe à près de 270. Pour vous donner une idée, le 0 à 100 se fait en 3 secondes 2. La voiture est beaucoup plus appuyée dans les virages et pour la première fois, on utilise le DRS, un système qui permet d'ouvrir l'aileron arrière pour gagner en vitesse dans certaines zones du circuit et faciliter les dépassements. Et pour s'en rendre compte, une Formule 3 régionale met à l'amende une Porsche 911 GT3 RS. Sur un circuit, elle peut lui mettre plus de 10 secondes par tour. Isaac le dira lui-même, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se rapprocher de la Formule 1. Et à ce moment-là, il comprend que tout se joue sur le temps de roulage. Alors il enchaîne les compétitions, les championnats, F3 Asia, Arabie Saoudite, Formule régionale, pour tester la machine et repousser ses limites. Mais à ce niveau-là, chaque roulage a un prix.
Et quand on décide d'enchaîner plusieurs championnats dans la même saison, forcément, la facture explose. Comptez plusieurs centaines de milliers d'euros pour un seul de ces championnats, mais heureusement, certains programmes comme la FFSA accompagnent ces jeunes talents, parfois jusqu'à 200 à 300 000 euros par an, et même avec ça, ça ne suffit pas toujours. Alors parfois, il sort du circuit et envoie quelques messages, en espérant que quelqu'un veuille bien l'écouter. Je suis Isaac Hadjar, j'ai 16 ans, pilote automobile, membre de l'équipe de France franco-algérien en Formule 3. Je suis issu de la même formation que Pierre Gasly dans les rangs de la FFSA. Et arrivé jusqu'en Formule 1, j'ai pensé qu'être parrainé par Karim Benzema ou Zinedine Zidane pourrait les aider. Là, je t'ai dit, je les connais pas, mais envoie un message et on fait passer le message. Ouais. Et tu m'as répondu derrière. J'habite dans le 16, je peux passer, faire une annonce de quelques secondes. Il s'appelle Isaac Hadjar. Il a 16 ans, il est pilote de Formule Alpine. C'est un des pilotes automobiles les plus prometteurs de sa génération. Il a un rêve, devenir pilote de F1. Comparé aux autres athlètes qui pensent qu'à leur performance, moi j'ai la pression aussi de l'argent. Et je trouve que c'est pas normal pour des enfants de penser à des budgets, etc. Donc ouais, il faut vraiment que je me démarque et que j'ai le soutien d'un constructeur et d'une filière. Parce que quand la saison commence, il faut tenir le rythme. Et justement, il y a un week-end qui va tout changer. Un week-end à Monaco. Un circuit à part, au cœur de la ville, étroit, presque impitoyable. Un tracé où il n'y a aucune place à l'erreur, là où chaque virage peut tout arrêter. Et ce week-end-là, Isaac n'est pas juste bon. Il est exceptionnel, au point de terminer en pole position, mais le plus important, c'est que dans les tribunes, quelqu'un n'est pas venu pour rien. Helmut Marko, le conseiller de Red Bull, ce week-end-là, il voulait voir ce qu'Isaac Hadjar avait dans le ventre. Et la réponse n'a pas pris beaucoup de temps. Et le 25 mai, tu me réécris « Bonjour Monsieur Achour, encore merci pour mon passage sur Click. Je voulais vous tenir au courant que j'ai gagné le GP de Monaco 10 minutes avant mon passage dans l'émission. Merci de m'avoir répondu. » C'est quand même fou. Ah, c'est ouf. Et c'était un gros week-end pour moi. Ouais. Ouais. C'est le week-end où je me suis fait signer par Red Bull. C'est phénoménal. Ouais. Isaac sera même élu rookie de l'année et terminera 5e du championnat. Entrer dans le programme Red Bull, c'est déjà une victoire en soi. Mais c'est aussi une pression supplémentaire parce que derrière, des dizaines de pilotes attendent leur chance. Et à ce niveau-là, on ne te demande plus d'apprendre. On te demande de performer. Et c'est en Formule 3 qu'il va falloir le prouver. Une voiture plus puissante, beaucoup plus technique, un cap comme il n'en a jamais encore connu. Mais fidèle à lui-même, Isaac ne met pas longtemps à s'adapter. Dès sa première saison, il est là. Il signe ses premiers gros résultats, un week-end marquant à Monaco, une victoire à Silverstone, et surtout, il s'installe comme leader du championnat. Et forcément, c'est à ce moment-là que tout change. Poussé par une génération derrière en quête de résultats, et un nom revient sans cesse, Oliver Biermann. Course après course, les écarts se resserrent. La lutte devient de plus en plus intense, et cette fois, ce n'est plus seulement une question de vitesse. C'est une question d'expérience, de maturité en course, avant d'arriver à la fin de la saison. Monza, Abu Dhabi, 2 week-ends où tout bascule. Il n'aura suffi que 2 erreurs qui découleront sur 2 crashs pour que le titre s'envole. Mais malgré ça, tout ne se perd pas. Parce que dans cette bataille, Isaac a montré l'essentiel. Qu'il pouvait jouer devant en résistant à la pression et encaisser. Et ça, Red Bull l'a vu. Parce que chez eux, on n'investit pas seulement dans des résultats. On investit dans un potentiel. Et à ce niveau-là, une saison de Formule 3, c'est plus de 500 000 €. Budget considérable, mais dans le cas d'Isaac, ce n'est déjà plus tout à fait pareil. Parce qu'au vu de la saison et son statut de meilleur rookie, on l'amène déjà là où tout se joue. À Milton Keynes, le cœur de Red Bull Racing, un environnement réservé aux pilotes du plus haut niveau. Ici, tout est analysé, dans les moindres détails. Chaque donnée compte, chaque session sert à préparer la suivante pour que les pilotes de Formule 1 arrivent déjà prêts, une fois en course. Et au milieu de tout ça, il y a Isaac. Un pilote de Formule 3 à qui on a donné accès à cet environnement, ce qui est à ce niveau-là extrêmement rare. C'est même un signal de confiance pour son passage en Formule 2, voire même en Formule 1. Un terrain où il peut repousser ses limites, comprendre pour aller toujours plus loin, avec un objectif simple, se préparer comme le ferait un pilote de Formule 1. Et cette confiance lui donne un accès qui sera désormais un travail rémunéré. Près de 150 000 € par an, pour la première fois, son temps de roulage est valorisé. Et surtout, on commencerait même à compter sur lui. Il est temps maintenant de passer à la Formule 2. Un championnat à plus d'1 million d'euros, mais cette fois, ce n'est plus à lui de financer son championnat.
J'ai envie d'aller en F1 plus que quiconque sur la grille d'F2. J'ai vraiment cette croyance que je suis le meilleur. Et je sais que je vais gagner la F2. Rapide, je suis rapide. Je suis Isaac Hadjar. That is a promise. Always wanted to be famous, just being real, yeah, just being honest. My haters won't always be nameless, give them no clout, I give them no power. Just being honest. Pour le premier départ de l'année, sur la grille de départ à Bahreïn, les sourires cachent déjà le poids de la saison. J'ai jamais eu cette pression. C'est la pression de la dernière chance, quoi. On est déjà sur une deuxième saison en Formule 2, après une année 2023 loin des attentes. Avec un malheureux classement 14e du championnat, sans aucun podium. C'était des moments où juste c'est ton monde qui s'effondre, quoi. Les plus grosses douleurs de ma vie, c'était ça. C'était pas autre chose. Après une première saison compliquée, Isaac rejoint l'équipe Campos, une équipe qui a terminé 9e du championnat l'année dernière, un challenge supplémentaire. Diría que uno de sus puntos fuertes es que tiene una mentalidad muy fuerte. Creo que sinceramente no he visto muchos como él. J'arrive à Bahreïn, j'ai envie d'assommer le championnat direct. Et en fait, ça se fait pas du tout, quoi. Je fais un début de championnat catastrophe. Oh, Isaac Hadjar qui se fait pousser par Bortoleto. Thank you, Bortoleto. Thank you very much. Un accrochage dès le premier virage de la course d'ouverture. 2 abandons mécaniques le week-end suivant, le début de saison est catastrophique. Et à ce moment-là, j'ai 5 points. Et le leader, il en a 50. Je me dis, ça y est, c'est foutu, quoi. La F1... En Australie, pour le 3e rendez-vous de la saison, le vent commence enfin à tourner. Et victoire donc de l'autre côté du globe pour Isaac Hadjar. Il aura dû attendre quasiment 2 ans. Oh yes! Mais bien après l'arrivée, la décision tombe. Jugé responsable d'un accrochage au départ, et donc forcément la victoire lui échappe. Mais à ce moment-là, c'était spécial parce que en fait, ça faisait 1 an et demi que j'étais pas monté sur un podium. Et là, ils m'ont mis la pénalité, mais mine de rien, je me souviens. Je me suis dit, ok, je suis allé en parc fermé, je suis allé sur le podium et j'ai vraiment l'impression que c'était le moment où ça a débloqué le compteur. Et ce n'est pas la première fois qu'Isaac se retrouve au bord du précipice. Même en partant 8e, il remonte. Grâce à un arrêt des stands opportun, il réussira à prendre la tête de la course. Cette fois-ci, ce sera bon. C'est la victoire pour Isaac Hadjar. Le comeback, il était trop fort. Fin 2023, Isaac Hadjar touche son rêve du doigt. Lors du Grand Prix du Mexique, il vit sa première séance d'essai libre au volant d'une Formule 1. Comment tu te sens? Je sais pas. J'ai peur, j'ai hâte. 1 heure pour se montrer à la hauteur. C'était très stressant parce que tu sais que c'est une séance officielle. Tu montes dans la voiture, en fait ça va être ton premier test de F1 mais avec toute la grille. T'es en pleine séance championnat du monde. Tu te dis ok, là c'est chaud. Tu dois montrer quelque chose quand même, mine de rien. Pas juste faire des ronds. Et au final je m'en suis sorti, comme d'hab. Et ça a dépassé mes attentes. Yeah, best day of my life, mate. That was incredible. Yeah, good job, man. Good job. Hamilton Thank behind you. 4 seconds. I want to wave at Lewis. Partager la piste avec Lewis Hamilton, c'est se rendre compte du chemin parcouru. C'est un mec à qui je dois quand même un peu beaucoup, quoi. Tu grandis avec une certaine technologie où tu peux te permettre de voir à tous les tours ce qu'ils font. Je trouvais vraiment qu'il était, à chaque fois qu'il était en piste, il était spécial. Ouais, il m'a beaucoup aidé dans ma manière de piloter. J'avais plus un rapport avec lui comme un prof, tu vois. Le petit garçon de 14 ans a bien grandi. Désormais, son idole suit sa progression et ses succès en Formule 2. I have been watching it and he's been doing a mega job. So my guidance is don't rush, continue to be you, don't change for no one. Quelques mois plus tôt, à Monaco, un des week-ends les plus attendus de la saison, un réflexe fera le tour du monde. Pendant les qualifications, à pleine vitesse, il évite un concurrent de justesse au ralenti. Cuando lo vi, sí que me impresionó, digo, ¡guau! Porque luego cuando ves los datos también, pues te impresiona aún más porque lo que a lo mejor la gente no sabe es que esa vuelta
fue una de sus mejores vueltas porque siguió empujando como si nada. Et je me souviens, j'étais sorti de la voiture, je suis allé voir mes gars et ils me disaient ça va? J'ai dit ouais ça va mec, de quoi tu me parles? Il m'a dit mais t'as vu ce qui s'est passé dans le tunnel? J'ai dit ouais. Et après quand j'ai vu l'image, je me suis... ça m'a refroidi direct. Le dimanche, il est lancé vers sa 3e victoire d'affilée, avant de déchanter. Man, are you joking? Are you joking? Une erreur stratégique de son équipe et la victoire lui échappe. Il termine 2e et il ne peut pas s'en contenter. No! Man, can you believe what just happened or not? It's a joke! Man, come on! We can't lose this race! Je pense que mon échange il est normal. On vient de perdre une course parce que, clairement, ils le savent, hein, mes ingés c'était pas sur le coup. À ce moment-là, on aurait pu éviter ça. Les gens ils me prennent pour un fou quand je crie à la radio comme ça, mais j'insulte personne. Je manque pas de respect, je dis juste que tolérance zéro avec la médiocrité, c'est tout. Isaac est dur avec les autres et avec lui-même, mais toujours juste. Oh, what a car! Et dans la foulée, 2 nouvelles victoires. Et malgré un début de saison compliqué, il reprend la tête du championnat de Formule 2. Juste pour la pause estivale. So we had the rocket ship. Wow, 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 wow. Hello. Ça va? Il compte alors 36 points d'avance pour le titre. Et là, on va devoir faire une petite aparté, pour que vous puissiez comprendre le système de points. En Formule 2, un week-end se joue en plusieurs temps. D'abord, on a les essais libres, on règle la voiture et on prend ses marques. On enchaîne ensuite sur les qualifications qui, elles, déterminent la position de départ. Puis viennent les 2 courses. La course sprint, la plus courte, qui rapporte jusqu'à 10 points, et la course principale qui peut en rapporter 25. À ça s'ajoutent parfois des points bonus, comme la pole position ou le meilleur tour en course. Autrement dit, sur un seul week-end, un pilote peut marquer plus de 35 points. Donc les 36 points d'avance d'Isaac sont certes confortables, mais sont loin de lui garantir la première place. Surtout que derrière lui, il y a le Brésilien Gabriel Bortoleto, un pilote moins spectaculaire peut-être, mais terriblement régulier. Yeah, where did you go? Saint-Tropez? Yeah, Saint-Tropez. Ah ouais. Ok, good. Nice rest. L'avance reste donc confortable, mais sur ce circuit, rien n'est joué. The last 2 years, I think I haven't scored many points here. Anything can happen, so we need a bit of luck. Dès les qualifications, la tension monte d'un cran. Sur ce circuit, la vitesse fait la différence. Mais si vous voulez vraiment gagner, tout se joue à l'aspiration. Okay, what's the plan now? As soon as someone goes, I think we need to go and set a lap time. Otherwise, can be shit. Yeah, get ready, we'll be out push. P2, I'm really happy, man. With the job I did. I'm really happy. 2e à moins d'1 dixième de la pole, le week-end démarre idéalement pour Isaac. A l'inverse, Gabriel Bortoleto n'a pas pu établir le moindre temps et partira donc dernier. C'est juste parfait. Là je pars 2e, je m'attendais pas du tout à ça. C'était une séance super stressante avec les jeux d'aspi, etc. C'était vraiment le bordel. Et je te dis, je suis sacrément bien. Si le dimanche je peux encore la gagner, et au final ça peut passer comme prévu. I lost the power again. Man is overtaking me, man. Even without the toe. Le samedi, lors de la course sprint, un problème bien connu refait surface. La surchauffe moteur. Un souci déjà rencontré plus tôt dans la saison et qui, cette fois-ci encore, le prive de points. Il y a une sécurité qui s'enclenche, je suis le seul à l'avoir des mecs avec qui je me bats, donc c'est compliqué. Le lendemain, il a une chance pour se relancer. Mais dès les premiers mètres, une erreur de son coéquipier va compromettre sa course. Puis, un arrêt au stand un peu trop long, suivi d'une voiture de sécurité au pire des moments. En fait, je passe de 4e à 18e, comme ça. Et Bortoleto, il passe premier. Alors qu'il était parti dernier, tu te dis putain. Après de là, tu fais rien quoi. C'est fini. Malgré une remontée jusqu'à la 11e place, il ne marque aucun point. Pendant que Bortoleto lui s'impose et lui met la pression au championnat.
2 semaines plus tard, la saison continue à Bakou. À ce moment-là, je me dis, c'est bon, des week-ends compliqués, j'en ai bouffé, je sais rebondir. Donc vraiment, je suis toujours confiant. Bon bah, ça s'arrête vite, hein. I don't know what happened. We lost the brakes. Moi j'ai juste eu peur parce que cette vitesse, j'arrive à 315, là je freine, la pédale elle va au fond, ça décélère pas. Là je me dis putain mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là je vois 3 secondes après il y a mon coéquipier qui arrive, qui éclate le mur. J'ai fait ah ok, donc en fait on est vraiment con quoi. Puis je savais que c'était pas du hasard. 20e en qualification à 2 jours de la fin du championnat, et un nouveau week-end lui échappe, au pire des moments. Parce que pendant ce temps-là, la grille de Formule 1 pour 2025 commence à se dessiner. Bortoleto chez Sauber, Kimi Antonelli chez Mercedes, et Olivier Berman chez Haas. Ses adversaires ont déjà assuré leur place, tandis qu'Isaac attend toujours sur le côté. C'est bien pour nous, pour notre génération, de montrer qu'en fait on a le niveau. Par contre, ça fout la rage quoi, de se dire que les mecs, pendant toute l'année, tu les bats. C'est frustrant, mais bon. Dans l'ombre, Guillaume Le Goff, manager de Pierre Gasly, pilote français en Formule 1, le conseille. T'as vu Helmut? Je te vois demain. Ouais, moi je vais parler de toi. Parler avec la mère, je vais parler de toi. Ouais. Un peu de pression, hein, parce que ça va pas vraiment dans le bon sens ces 2 dernières semaines. Non. Il y a encore 2 semaines, Isaac était en tête du championnat, mais sur la dernière course, il évite de peu un accident et n'inscrit une nouvelle fois aucun point. Résultat, il termine 2e du championnat à 4 points de différence. Ouais, ça fait chier quoi, parce qu'ils ont tous la culture du moment et donc. C'est pour ça que. T'es là, tu passes 2 week-ends de merde, ils se disent ah bah en fait finalement Adjar. C'est pour ça que je veux le rappeler. Mais oui, il faut lui rappeler que. Pourquoi t'as perdu 35 points? Ouais, parce qu'à chaque fois que je pouvais gagner des courses, je les ai gagnés, y a pas. Et dans ce sport, rien n'est vraiment acquis. Et parfois, ça ne suffit pas. Isaac Hadjar, j'ai 12 ans. On pense souvent que devenir un champion de Formule 1, ça se résume à gagner. Mais en réalité, avant même de parler de victoire, il faut déjà rester dans la course. Des années de sacrifices, des choix, des renoncements, et parfois, plus qu'on l'imagine, une part de chance. Peu nombreux sont ceux qui parviennent réellement à toucher ce rêve du doigt. Parce que dans le fond, arriver en Formule 1, est-ce que ça serait pas déjà être un champion? Isaac Hadjar gets a win in F2. Special day. It's my first day as an official F1 driver with the plans and the use for the whole year. What a sentence this is! Isaac Hadjar, you are P3! What have you done?